Il était une fois une jeune fille au teint de neige, aux lèvres rouges comme le sang et aux cheveux noirs comme l'ébène. Son nom, Blanche-Neige. Un nom que nous connaissons tous, mais que raconte vraiment son histoire? Beaucoup croient qu'il s'agit d'un conte de princesse, d'une fille fragile et endormie sauvée par un baiser. Mais si je vous disais que Blanche-Neige n'est pas une victime, mais une initiée, que son histoire ne parle pas d'attente, mais de transformation, et que le baiser n'a peut-être jamais eu lieu. Aujourd'hui, plongeons ensemble au cœur du véritable voyage initiatique de Blanche-Neige. Le conte de Blanche-Neige a été publié en 1812 par les frères Grimm, mais son origine est bien plus ancienne. On trouve des récits similaires dans les traditions européennes, notamment en Italie et en Allemagne. Certains chercheurs pensent même qu'il s'inspire de figures historiques comme Maria Sophia von Herthal, une jeune noble allemande du XVIIIe siècle dont la belle-mère cruelle l'aurait éloignée du château familial. Mais au-delà de l'histoire, ce conte repose sur un schéma universel. Un départ forcé, une série d'épreuves, une transformation profonde. Et c'est ce voyage initiatique qui nous intéresse. Car Blanche-Neige, bien loin d'être une simple victime, va apprendre à renaître pour devenir souveraine d'elle-même. Tout commence par un ordre de mort. La belle-mère de Blanche-Neige ne supporte pas l'idée d'être détrônée par la jeunesse. Elle consulte son miroir et celui-ci répond « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici, mais Blanche-Neige est 1000 fois plus belle que vous. » Alors la sentence tombe. Elle envoie un chasseur pour la tuer. Mais celui-ci, pris de pitié, relâche Blanche-Neige. Elle fuit dans la forêt. Les arbres se resserrent autour d'elle, le vent siffle à ses oreilles. Chaque bruit lui semble un danger. C'est le premier pas du voyage initiatique. Blanche-Neige quitte le monde protégé de l'enfance et entre dans l'inconnu. Elle trouve alors refuge chez 7 nains. 7 figures protectrices, mais aussi 7 maîtres qui lui imposent une condition. Travailler, apprendre, survivre. Blanche-Neige ne reste pas passive. Elle se forge une nouvelle identité, mais les épreuves ne sont pas terminées. 3 fois, la reine tente de la tuer. 3 fois, Blanche-Neige frôle la mort. Le lacet qui l'étrangle, la contrainte physique, l'oppression d'un corps féminin que l'on veut contrôler, le peigne empoisonné, la séduction trompeuse, la beauté comme un piège, et la pomme rouge, l'épreuve ultime, celle qui la plonge dans un sommeil profond. Mais ce sommeil n'est pas une fin, c'est un passage. Un temps de latence, une transition. Blanche-Neige n'est plus une enfant, mais pas encore une femme souveraine. Elle doit encore se réveiller. Et c'est ici que tout le monde se trompe. Contrairement à ce que vous croyez, il n'y a jamais eu de baiser du prince. Dans le texte original des frères Grimm, voici comment elle revient à la vie. Les bons petits nains, touchés de ses prières, eurent pitié de lui et lui permirent d'emporter le cercueil. Les gens du prince se soulevèrent sur leurs épaules, mais ayant heurté du pied une grosse racine, ils tombèrent, et par l'effet du choc, le cœur de la pomme sortit du gosier de Blanche-Neige. Presque aussitôt, elle rouvrit les yeux, se redressa et dit « Mon Dieu, où suis-je » Pas de magie, pas de baiser, pas de prince sauveur. Blanche-Neige rejette le poison elle-même. Elle expulse ce qui l'avait figé. C'est elle qui revient à la vie.
Nous avons grandi avec l'image d'une princesse passive. Mais Blanche-Neige est bien plus que cela. Elle traverse les épreuves de la vie. Elle tombe, se laisse parfois tromper, mais revient toujours à la vie. Elle ne retourne pas sous l'autorité des nains. Elle ne retourne pas sous l'emprise de la reine. Elle choisit de partir. Et c'est là son véritable réveil. Ce n'est pas l'histoire d'une femme endormie qui attend qu'on la sauve. C'est l'histoire d'une femme qui, après avoir traversé la mort symbolique, se relève et choisit son propre chemin. Alors, et si nous arrêtions d'attendre? Et si nous décidions, nous aussi, d'expulser ce qui nous empoisonne et de rentrer enfin dans notre propre souveraineté?